Alors bonjour tout le monde. Shabbat Shalom. C'est le jour après, mais quand même, on peut le dire toute la longue semaine. Donc, aujourd'hui, dans la série mon intention, c'est de vous équiper à être capable de comprendre Israël vis-à-vis de l'Église dans une façon très pratique. Parce que je pense que dès qu'on entend des, euh, des euh, prédictoires ou des mondes qui parlent ou enseignent sur Israël, des fois c'est tellement haut niveau là, que c'est intéressant, mais pour tirer des points, pour justement l'utiliser dans une façon pratique, pour parler aux autres, c'est un peu difficile. Mais ma mission à moi, comme Gaston l'a dit, c'est vraiment sur deux axes. Un, c'est de amener l'Évangile à mon peuple juif. Et bien sûr, n'importe qui est prêt à l'entendre ou le recevoir, mais aussi d'amener Israël à l'Église pour que à l'Église, ils ont une compréhension juste de la place vitale d'Israël dans le plan, dans la Bible, dans les prophéties, dans les promesses, etc. Puis je pense que ça, c'est la grande réalité, c'est que Israël est presque disparu complètement des églises. À part de Beth Ariel, je ne vois pas une église qui a quand même quelque chose d'Israël dans leur confession de foi. Tandis que nous, on a une. Peut-être vous en connaissez d'autres églises. C'est sûr que des églises messianiques, etc., peut-être ils vont y avoir, mais je parle des églises normatives chrétiennes, etc. Donc, mon but, c'est de amener euh, une compréhension vitale de le rôle d'Israël dans la foi, pour que le monde y comprenne non seulement qu'on serait béni d'Israël, mais comment, c'est quoi la bénédiction d'Israël? Et on est supposé de prier pour Jérusalem, mais pourquoi et comment est-ce qu'on va prier pour Jérusalem? Et je pense que vu que les écritures hébraïques et l'enseignement sur Israël a quasiment disparu dans les églises, c'est très normal qu'on aura cette question. Donc, aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est justement la relation entre l'Église et Israël. On va explorer l'ensemble de ce sujet en cherchant à mieux comprendre leurs relations, leurs différences et aussi leurs points de connexion. Et avant de commencer, je tiens à préciser que ma présentation aujourd'hui n'a pas but pour être une grande étude exhaustive, ni sur Israël, ni sur l'Église, parce que ces deux sujets, ils sont très, très vastes et mériteraient une étude approfondie à part entière. Mais mon objectif aujourd'hui, et de donner un aperçu de chacun afin de mieux comprendre comment ils interagissent et se connectent et se distinguent de l'un à l'autre. Donc, on va aborder, numéro un, ce qui est Israël dans le plan de Dieu, son appel, ses promesses et son rôle biblique. Deuxièmement, ce qui est l'Église, son identité, sa mission et son lien avec le Messie d'Israël. Trois, les points de connexion et de distinction entre Israël et l'Église, notamment le rôle du reste d'Israël qui croit en Yeshua. Et quatre, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui en tant que croyants et pourquoi cette relation est essentielle à comprendre. Donc, mon souhait est ce que cette étude nous aide à mieux saisir le plan de Dieu pour Israël et l'Église afin que nous puissions marcher dans une compréhension plus juste de notre foi et de l'unité encore de Messie. Donc, nous allons maintenant plonger dans la parole et voir ensemble ce que Dieu nous a enseigné sur ce sujet. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est Israël. Ben, le petit Robert définit Israël comme une nation. Ben, d'abord, c'est quoi une nation? Ben, le petit Robert définit le mot une nation comme un grand groupe de personnes considérées comme liées par une histoire, une culture, une langue, une religion
et une patrie commune. En d'autres termes, pour faire simple, terre plus peuple égale une nation. Alors, la terre d'Israël est une république d'Asie au sud-ouest, du sud-ouest, située au bord de la Méditerranée, ce qui est constitué en État juif le 14 mai 1948. Elle a commencé comme une nation mise à part par Dieu à l'époque d'Abraham. Jusqu'à l'incident de Tour à Babel, maintenant, moi, je suis en théologie dispensational, donc on divise l'histoire de Dieu comme quelqu'un qui étudie l'historique va diviser l'histoire dans des époques ou des phases de temps. Donc, dans ce sens que je vous dis que jusqu'à l'incident de la tour de Babel en Genèse 11, verset 9, les relations avec Dieu, avec l'humanité était d'une nature universelle. Donc, les alliances étaient avec tout le monde. Mais à partir de Genèse 11, 10, une ligne descend de fils de Noé et de son fils Shem, d'où sortira une nation. La ligne de Shem à Abraham se trouve dans Genèse 11, 10 à 26. La généalogie telle qu'elle est apportée dans la Bible, c'est Shem, Arphaxad, Shelah, Héber, Péleg, Réu, Serug, Nahor, Terah et finalement son fils Abraham, qui est devenu Abraham. Alors, cette généalogie suit le récit de la tour de Babel et retrace son descendance de Shem à l'un des fils de Noé jusqu'à Abraham par que Dieu établit son alliance. Alors, dans la Genèse 12, verset 13 et chapitre 15, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et au chapitre 17 de Genèse, Dieu formalise l'alliance avec Abraham par la rite de circoncision et change son nom d'Abraham à Abraham. Et cet événement est marqué le début du peuple juif et de la nation d'Israël. Alors Dieu a promis à Abraham les bénédictions suivantes dans le cadre de cette alliance. 1. Dieu donnera à Abraham de nombreuses descendances. 2. De nombreuses nations descendront de lui. 3. Dieu maintiendra son alliance avec les descendants d'Abraham. Et 4. Dieu donnera à la descendance d'Abraham le pays de Canaan. Donc, cette alliance intime établit un lien éternel entre le Dieu saint, le peuple saint et la terre sainte. Le lien entre ces trois éléments est essentiel. Israël, Dieu, peuple et terre. Dans la Bible, le nom des personnes revêtait une grande importance. Donc, il décrivait le caractère d'une personne, son expérience et souvent le rôle choisi par Dieu pour cette personne. Alors, dans Genèse 17, verset 3, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Abraham signifie père élevé et Abraham signifie le père d'une multitude. Le contrat ou l'accord que Dieu a conclu avec Abraham était simplement que Dieu bénirait unilatéralement et inconditionnellement avec Abraham, avec les bénédictions de l'alliance mentionnée avant. Et la responsabilité d'Abraham était simplement d'obéir Dieu et de se circoncire et de circoncire tous les membres de sa famille à partir de ce moment-là. Alors, le signe de l'alliance était la circoncision masculine et cela continue jusqu'aujourd'hui. L'alliance abrahamique n'a pas été remplacée par l'alliance mosaïque en Galates 3, versets 17 à 18. Et ces promesses sont aussi valables aujourd'hui qu'au moment où ils ont été faits par Dieu à Abraham. Donc, la circoncision représentait les choses suivantes. Une, elle était un signe d'obéissance à Dieu dans tous les domaines. Deux, c'était le signe de l'identification, l'un des peuples choisis par Dieu, finalement les Juifs, pour toujours.
3, c'est un signe de coupure de l'ancien vie de péché, de purification de cœur et de consécration à Dieu. Et 4, il s'agit éventuellement d'une mesure de santé. Alors, pour plus que toute autre pratique, la circoncision séparait le peuple de Dieu à ses voisins païens. Dans Romains chapitre 2, verset 29, Paul dit, la circoncision est une circoncision de cœur par l'esprit et non par le code écrit. La louange d'une telle personne ne vient pas des autres, mais de Dieu. Alors, il s'agit d'une merveilleuse analogie qui montre que les bénédictions spirituelles d'Israël est accordée à tout ce qui est en Jésus-Christ, ne marchant plus par le péché, mais qui sont spirituellement circoncis par l'élimination de l'ancienne nature pécheresse. Les bénédictions physiques accordées à Israël, par contre, demeurent toutefois avec Israël jusqu'à ce jour et au-delà, tout comme circoncision physique et en tant qu'ordonnance durable. La rite de circoncision apparaît dans deux alliances, bien que sa signification soit différente. Dans l'alliance abrahamique, sa signification est centrée sur la ligne physique, alors que dans l'alliance mosaïque, sa signification s'est centrée sur le fait d'être soumis à la loi en tant que juif. C'est pourquoi, bien que l'étranger doive obéir aux lois dans le camp, comme l'expression dit quand on est en France, on fait comme les Français, un engagement à se convertir sous la loi en tant que prosélyte païen était toujours requis dans le désert pour participer au Seder de la Pâque, comme dans l'Exode 12, verset 48. Si un étranger réside chez vous et veut célébrer le Pâque de l'Éternel, tous les mâles de sa maison doivent être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour le célébrer et il sera comme un indigène du pays. Mais aucun incirconcis ne mangera. Donc, la circoncision dans l'alliance abrahamique de Genèse 17, versets 9 à 14, la signe de l'alliance, la circoncision était un signe physique de l'alliance éternelle de Dieu avec Abraham et ses descendants. Elle est antérieure à la loi, antérieure à la loi. Elle a été établie environ 400 ans avant la loi mosaïque, Genèse 4, 13 et Galates 3, 17. L'accent mis sur la promesse. Elle symbolise la promesse de Dieu de donner à Abraham une descendance nombreuse, le pays de Canaan et sa progéniture serait une bénédiction pour les nations. La promesse, elle symbolise la promesse de Dieu à donner à Abraham une descendance nombreuse, le pays de Canaan et sa progéniture. L'alliance éternelle, la circoncision mettait à la part la lignée d'Abraham, ce qui est Israël, en tant qu'un peuple choisi par Dieu, le marquant comme une héritière de la promesse. Et finalement, inclusion individuelle, tout homme de la famille d'Abraham, qu'il soit né ou acheté, y compris les non-israélites, devait être circoncis pour faire partie de la communauté de l'Alliance. La circoncision dans l'Alliance mosaïque, on se trouve en Lévitique 12, 3 et Deutéronome chapitre 12, verset 16 et chapitre 30, verset 6. C'était une exigence de la loi. La circoncision a été réaffirmée dans la loi de Moïse en tant que marqueur permanent de l'identité nationale d'Israël. L'accent est mis sur l'obéissance. Dans l'alliance mosaïque, la circoncision était liée à l'obéissance et non à les bénédictions ou malédictions de l'alliance. Deutéronome 28. La circoncision de cœur, du monde pense que c'est quelque chose qui est juste de nouveau alliance, mais dans le fond, Moïse et les prophètes ont souligné que un cœur circoncis est une dévotion spirituelle à Dieu
et pas seulement un rituel extérieur. Deutéronome 10, chapitre 16, Jérémie 4 et 4. Je vais juste faire attention à mon plug parce qu'il me dit que... attendez voir. Oh, voilà. Juste un instant. OK. Je vois que j'ai comme 3, 4 minutes, donc peut-être aujourd'hui, on va commencer de ce qui est Israël et la prochaine fois, c'est quoi l'Église? Parce que je pense qu'il y a trop de matériel. Mais l'aspect de l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque, ben, objective, signe de la promesse de Dieu à Abraham et ses descendants, signe d'obéissance à la loi donnée à Sinaï. Donc, les foi et promesses de Genèse 4, 15, 6, 17, 9 à 14 et la loi et l'obéissance de Lévitique Deutéronome 10 à 16. Donc, ça, c'est le calendrier institué avant que la loi réaffirmée sur la loi. Donc, dans le Nouveau Testament, la circoncision n'est plus requise pour l'inclusion dans l'alliance, car la promesse faite à Abraham s'est accomplie en Christ, Galates 3 et 16, mais toutefois, un croyant juif circoncira également son enfant mâle à raison de l'aspect physique et de la ligne, car l'alliance abrahamique est toujours en vigueur alors que l'alliance mosaïque a été accomplie au moment de la mort de la Messie. Alors, Paul, il enseigne que la véritable circoncision est celle de cœur, par l'esprit, plutôt qu'un acte physique. En Romains 2, versets 28 et 29, Philippiens 3, verset 3, Colossiens 2, verset 11. La promesse d'Abraham s'entend à tous les croyants, juifs et païens, par la loi en Jésus, Galates 3, versets 7 à 9. Donc, au moment de cette alliance a été conclue avec Abraham vers 2002 ans avant Jésus-Christ, Abraham avait un fils nommé Ishmaël et plus tard un fils nommé Isaac. D'Isaac sont nés deux fils, Ésaü et Jacob. Et dans le Torah, les premiers 5 livres de Moïse, dans la Bible, Dieu a renommé Israël jusque lorsqu'il a lutté avec Jacob à Peniel, Genèse chapitre 20, 32, versets 22 à 32. Donc, en hébreu, Israël signifie lutter avec Dieu. Israël désigne également les 70 descendants de Jacob, Genèse 46, verset 27, et entrèrent en Égypte tous sous les auspices de Joseph, fils de Jacob, et devinrent une grande nation sous la règne de Pharaon. À l'époque de Moïse, les clans furent divisés en tribus nommées d'après les fils et les petits-fils de Jacob. Il s'agit d'Asher, Dan, Ephraim, Juda, Gad, Issachar, Manassé, Naphtali, Reuben, Simeon, Zabulon, Juda et Benjamin. Je m'excuse, j'ai dit Juda 2 fois. Donc, il y en a 12. L'ensemble de ces tribus est connu sous le nom d'enfants d'Israël. Et c'est ce groupe de 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, qui a réussi à s'échapper l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge que Dieu avait miraculeusement séparés pour eux. Dieu les a établis en tant que nation de l'Alliance selon les termes de l'Alliance mosaïque. Et c'est le même groupe que 40 ans plus tard a pris possession de Canaan sous la direction de Josué. Donc, pour finir, Canaan est la terre promise par Dieu à tout-puissant Abraham. Les Israélites sont installés à Canaan et se sont finalement divisés en 2 royaumes. Le royaume du nord s'appelait Israël, celui du sud s'appelait Juda. Donc, le mot juif vient finalement de Juda, un ancien royaume centré sur Jérusalem au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais comment le nom d'hébreu de royaume Yehuda, Juda en église prononcé Yehuda,
a-t-il donné naissance au mot juif? Ben, alors que l'Empire romain se disgréguait et que l'Europe était dans l'âge des ténèbres, au XIVe et Ve siècle de notre ère, le latin parlé dans la province romane de Gaule s'est peu à peu transformé en ce que les linguistes appellent le vieux français. Les mots latins commencés par la lettre I ont commencé à être prononcés comme la lettre J, qui n'existait pas à l'époque. Donc, plus tard, au cours des siècles suivants, le nom Yadus a été progressivement tronqué. Au deuxième siècle, le mot français pour juif se prononçait Jude. Et un siècle plus tard, le mot est transformé en Dieu. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le juif exactement? Le terre d'Israël définit-il leur nourriture, leur humeur, leur ethnie, leur ligne, leur religion? Ben, honnêtement, il n'y a pas une réponse simple ou rapide à cette question car il s'agit de tous ces éléments et de certains d'entre eux et peut-être même d'un seul de ces éléments que nous avons abordés qui peuvent définir un juif. Donc, en fin de compte, une personne est juif ou, selon les normes juifs orthodoxes, si sa mère est juif, selon un certificat naissance juif attesté par le rabbin, et certaines sectes conservatrices, réformatrices et reconstructionnistes acceptent qu'une personne soit juive si l'une ou l'autre de ses parents est juif. Donc, l'État d'Israël, cependant, s'en tient à l'exigence de la preuve de la mère que la mère est juive. Et c'est sur cette base de cette norme que les Juifs peuvent demander à émigrer à Israël en vertu de la loi en retour. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez. Et puis, la prochaine fois que j'ai enseigné, je vais juste faire un sommaire de ce qui est Israël et un juif. Et la prochaine fois, je vais parler plus de l'Église en relation d'Israël, et etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Alors voilà.